allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment ça va depuis 2 semaines? Toi, t'étais pas là. Alors, j'espère que vous... Aujourd'hui, on se retrouve avec un binôme que vous connaissez très bien sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, vous l'avez vu partout. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Thomas. T'as dit un binôme? Oui. Je suis ton binôme. Parce que quand tu présentes un binôme, tu présentes 2 personnes. Je m'attendais à ce qu'il y ait 2 boucs qui arrivent. Mais c'est nous deux le binôme. Trop bien, j'étais pas au courant. Bah trop bien, mais viens, on se fait des tenues et tout maintenant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons appeler les numéros les plus claqués de France. Et alors là, vous devez vous dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, sur D17, il y avait... Alors, c'était pas D17, c'était C17, je crois, non? D7, D10, C38, mais oui. Waouh! Et ben, il y avait des numéros qui passaient, vous savez, évidemment, les numéros surtaxés. Par exemple, 3630, Allô Père Noël, vérifier ma compatibilité. Comptabilité? Compatibilité amoureuse grâce à une voyante. Bah si, compatibilité. Ok, pas de comptabilité. Comptabilité, c'est l'argent. Oui. Oui, ok. Oui, pardon. Non, c'est moi qui bégaye parce que peut-être qu'il y a de la dyslexie quelque part par là, je sais pas. C'est ça qu'on va appeler SOS illettriste. T'as spoil. C'est pas... Ok, allez, on va passer à la vidéo. C'était quoi ce ton, frérot? Mais même Néo et Swan, ils ont jamais fait ça de leur vie. On va passer à la vidéo, frérot. Non, à la vidéo. Il y a un petit... À la vidéo. 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 Donc là, nous avons un petit bol avec plein de petits papiers, avec à l'intérieur du coup plein de numéros et ce à quoi ils correspondent. Vous allez voir, il n'y a pas que des Allô Père Noël, il y a aussi des gens qui font des métiers assez particuliers. Nous allons donc tirer chacun de notre tour un numéro. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise à avoir, mais en fait, ce qui va être drôle, c'est que du coup, on va devoir improviser, appeler ces numéros et on va partir en total impro avec eux. Ça te va? J'ai le choix là. Ouais, on y va, hein. Ouais, c'est vrai. C'est parti! Les gars, je tiens juste à vous prévenir, évidemment, les numéros, bon, ça sera pas gardé dans la vidéo, mais à la fin, on les rappellera pour leur expliquer que c'était une blague et s'excuser. Notre but, c'est vraiment pas d'embêter les gens, mais voilà, on va pas garder chaque excuse dans la vidéo, donc vous le verrez pas, mais ça sera fait. No worries, toujours dans la bienveillance. T'as quoi, toi, à dire nom de la tête? Je te fous. Allez, c'est parti. Honneur aux dames, vas-y. C'est quoi? Oh là là, putain, non, ça me fait chier. Pourquoi? Parce que après moi j'y pense à ces trucs là, c'est un numéro de voyance, c'est-à-dire qu'après, moi les infos qu'elle me donne derrière après tous les jours, je me dis mais attends, ça c'est lié à ça, c'est sûr que c'était ça, donc elle avait raison. Mais le but mais non mais le but c'est que c'est de l'impro, donc t'inventes une fausse personnalité et une fausse histoire, c'est de l'impro genre. Mais je crois que t'as rien à lui dire non? C'est pas juste elle entend ta voix et elle te raconte ta vie déjà? Mais non. Ok, je sais pas, ça me fait peur frérot, vas-y. Viens, on l'appelle. Je suis agent de Jet Setter, j'ai la chance de bosser avec des mecs comme Jean-Roch. Mais non mais faut pas que ça soit trop gros, la meuf elle va jamais te croire. Jean-Roch, ça va Jean-Roch, non, c'est je pas dit je bosse avec Snoop Dogg frère. Ok, vas-y, j'appelle. Sentimental, familial, financier, Je peux tout savoir. professionnel, santé, le cabinet long. Oh oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien sur le numéro de voyance. Oui. Bonjour, enchanté, je m'appelle Arnaud Darkian. Enchanté, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Dites-moi. Enchanté, comment vous appelez-vous, pardon? Enchanté. Mais qui vous êtes qui exactement, excusez-moi. Alors, je m'appelle Arnaud Darkian, enchanté. J'ai vu votre numéro sur un site internet et je me permets de vous appeler pour une petite question qui concerne mon travail. D'accord, c'est pour une consultation, tout simplement. Ah oui, pardon, excusez-moi, bien sûr, oui, évidemment, oui, évidemment, bien sûr, pardon. Je pensais que vous étiez un commercial, Arnaud. Ah non, alors effectivement, c'est non. On ne se connaît pas, donc c'est la première fois que vous appelez au cabinet, c'est bien cela. Alors, c'est effectivement la première fois moi que j'appelle dans le cabinet. C'est complètement la première fois que j'appelle dans le cabinet. D'accord. Très bien. Moi j'interromprai l'appel en mode j'arrive. Chérie. Je regarde, mais vous avez effectivement, vous avez l'organe qui peut vous prendre dans 10 minutes, Arnaud, elle est en toute fin de consultation. Est-ce que cela est bon? 10 minutes? Oui, dans 10 minutes. C'est que la réponse à ma question, elle va se jouer dans là, les 5 minutes carrées. En tout cas, on est là pour ça, hein. Mais on n'est que 2 minutes dans mon cabinet. Oh putain, je vous appelle dans l'urgence. Chérie, tu fais quoi? Comment? Allez, j'arrête, attendez. T'es encore sur tes vieux numéros là? Excusez-moi, oui. Ça va être dans 5 minutes, j'ai une petite question. Excusez-moi, c'est hyper privé, c'est hyper sentimental, mais j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pouvez m'y répondre maintenant ou est-ce qu'il faut que je sois en consultation tout à l'heure? On a énormément de monde, donc je suis vraiment désolé, on ne peut pas procéder comme ça. Ah, Claudine, je vous en supplie, de vous à moi, Claudine. Arnaud? Oui, Claudine. Arnaud, on ne peut pas procéder comme ça. Oh, putain.
Je mets une banderole du cabinet sur ma voiture pour en faire de la pub, de la promo quand je me déplace. Mais vous plaisantez, Arnaud? Non, mais Arnaud, c'est une plaisanterie ce que vous venez de me dire. Bah, je trouve un moyen, je sais pas. Pour... Vous pensez que moi je suis à ce niveau-là, Arnaud? Ah non, bah pas alors. Oh non, mais alors. Ah non, j'ai pas. Loin de moi de commencer. Loin de moi de penser. Non, mais alors. Non, mais pas des gens comme ça. Ah, loin de moi l'idée, loin de moi, hyper loin. Oh là là, elle avait le visage de Nathalie Portman, elle m'a dit moi non plus je ne veux pas de vie de couple cette nuit, je veux me couper de ce monde et que les gouttes de bébé viennent dans mon hôtel et on éteint les portables. Pardon. Vous foutez de moi ou pas là? Non, j'essayais de trouver un moyen de passer en priorité, je me suis dit un petit moyen commercial, un petit freestyle. Bon, c'est pas grave, je suis désolé de la tournure que c'est en train de prendre. Je vais vous laisser, je suis désolé, je rappellerai tout à l'heure, je pensais, voilà, en tout cas je suis désolé. Je vous en prie. Je fais tout mal comme d'habitude. Elle m'a raccroché. Mais t'as forcé. Le freestyle il est sorti nulle part. Attends, c'était un homme ou une femme? Juste pour dire il ou elle. Bon, c'est une C'est une dame. meuf qui fume 2 paquets de Marlboro Gold par jour, mais c'est une meuf. Bon, alors si. C'était une meuf, 100%. Mais j'ai dit Claudine, et j'arrêtais pas de dire Claudine, elle me disait rien. C'était incroyable de voir à quel point, genre, elle était gentille. Ah ouais, putain, c'était vraiment Genre, raconte-moi, explique-moi. C'est ça, elle était là, genre, désolé, on peut pas vous prendre, nous vraiment, notre ça métier, me c'est fait chier, notre c'est des trucs passion. de gosse. Ça me fait trop chier de faire ça. Mais moi, je pensais Ça que me fait c'était trop des chier. numéros un peu. Je Ouais, pensais ça c'est pas pas que c'était un cringe, elle vrai est trop numéro. mignonne, frère. Moi j'essaie de combler, je fais des blagues, j'essaie de, tu vois, de rendre le truc, faire du contenu quoi. Mais en fait, sinon elle est trop mon gentille. chéri, il était trop abusé, mais parce que moi, je pensais Ah, bah là, qu'il toi fallait c'était qu'il vraiment dise. frère, toi c'était en mon bébé. Mais parce que, tu sais, je voulais faire la meuf en mode qui pète une crise parce que son mec, il est accro à appeler Ah des mais là tu numéros pètes pas une comme ça, crise, tu tu sais pas vois. quand on. Alors. Mais oui, mais je Peut-être voulais que tu dire n'as qu'il jamais été en venait. couple, là, mais quand tu pètes une crise sur ton mec, en général, à moins que tu sois une psychopathe, tu Mais dis pas non. mon amour. Mais je voulais faire en mode chérie, tu fais quoi? Et après, t'es encore sur ces numéros. Ah, au pire t'interviens pas, hein, tu sais. Ouais, ok. Ok les gars, on va passer au deuxième appel. Prochain numéro. La vie de ma C'est mère. le marabout. La vie de ma mère. Allez, je suis tellement content. Je voulais pas appeler le marabout. Moi, il y a un truc où je suis pas à l'aise. Je me dis, le mec, après, il a une poupée avec. J'aime pas l'aider. Mais il sait pas qui tu es. Bah, frérot, moi, il y a un truc où je me dis, il connaît ta voix. Ça se trouve, il est fan de ta chaîne YouTube, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, Violaine Germain au téléphone. Oui, Oui, est-ce que vous êtes bien marabout, c'est ça? oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que je peux vous demander comment vous appelez, s'il vous plaît? C'est pas compris, madame. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? C'est professeur Doucouré. Ok, enchanté. Alors, je vous appelle parce Oui. que j'ai un petit souci avec mon ex. Et en fait, on m'a donné votre numéro, on m'a dit que vous pourriez m'aider avec ce problème-là. On était ensemble depuis longtemps, ça faisait presque 5 ans. Et il m'a trompé avec la voisine. Donc j'ai découvert cette relation, ça faisait plus de 3 ans. Son mari était au courant. J'ai été un peu d'abord attristée parce qu'en fait, finalement, ils m'ont même pas proposé de me joindre à eux. Donc je trouve ça un peu injuste parce qu'ils ont quand même proposé au mari de ma voisine. Donc pourquoi m'exclure à moi? Bah, je me remets en question, écoutez, mais voilà. J'aurais aimé savoir si vous pouviez, par hasard, peut-être leur jeter en sort ou quelque chose juste pour que, je sais pas, pour qu'ils payent en fait ce qu'ils m'ont fait parce que moi j'en ai marre de souffrir toute seule, quoi, c'est à sens unique. D'accord, madame. Est-ce que vous pourriez m'aider donc, s'il vous plaît? Tu dis quoi? Est-ce que vous pourriez m'aider avec ce problème, s'il vous plaît? Oui, oui, ça peut m'aider, madame. Ah, mais c'est super. C'est normal. Est-ce que vous êtes où d'abord? Alors là, je suis à Petite Place de Clichy, juste en face du Carrefour Market. D'accord. Est-ce que votre coordonnée, j'ai besoin de votre coordonnée complet dans le message? C'est-à-dire mes coordonnées. Alors là, je suis pas sûre, il faudrait que je regarde sur Google Maps. Parce qu'en fait, j'ai pas de boussole, du coup, c'est un peu compliqué de vous envoyer mes coordonnées GPS. On doit trouver ça facilement, non? Ce n'est pas le numéro direct, mon numéro là? 0,06 nord, 8,6 est. Attends d'abord. Votre nom d'abord, votre nom. Mais mon nom, il est pas dans les coordonnées GPS, monsieur? Oui, j'ai compris. J'ai dit votre nom avec votre date de naissance. Votre nom de ta mère. Le nom de ma mère? Oui, avec votre nom, c'est ça que j'ai demandé d'abord, le premier. Mais pour jeter en sort, il faut pas le nom de ma mère? Ou il le faut? Non, comme ça, le travail, avant l'entrée du travail là, Bon. parce que tu besoin de vivre avec quelqu'un, maintenant tu perds avec lui. Maintenant, on veut l'entrer dans les consultations d'abord, on demande les noms, votre nom, avec votre date de naissance, et votre nom de ta mère, comme ça, c'est ça les coordonnées complets quoi. Ah oui, mais c'est pas à moi qu'il faut jeter le sort, c'est à mon ex et à la voisine. C'est ses coordonnées à lui qu'il faut, non? Oui, même lui, le coordonnées l'autre là, votre nom de votre ex là, il donne moi ça, avec votre coordonnée pour vous.
tous les complets, c'est mieux. Ah, bah après, par contre, lui, je sais pas exactement où il est, j'ai pas ses coordonnées GPS. Non, j'ai comme donne-moi ça, moi c'est écrit dans les... On va commencer pour vous d'abord. Je suis pas sûre de bien comprendre votre requête, monsieur. Oui, j'ai entendu. Mais alors, juste avant de vous donner mes coordonnées, j'aimerais juste en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Comment ça se passe pour jeter le sort? Est-ce que ça va être efficace? Qu'est-ce que ça va leur faire? Est-ce que vous pouvez pas me dire à l'avance? Est-ce que vous allez leur, je sais pas, leur jeter du feu, les faire des poupées vaudou? Enfin, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est faisable, quoi? Oui, ça c'est possible, mais j'ai dit d'abord, avant d'entrer dans le travail, là, Demande s'il peut faire de la glace. Demande s'il peut jeter de la glace. avec votre date de naissance. Après, votre nombre de ton ex, encore je prends avec date de naissance, oui. Ok, après, ça marche. on va l'entraîner dans les consultations. Ok. Comme ça, je vous dirai tout, quoi. Ok, et est-ce que vous êtes capable de jeter de la glace avec vos mains comme la Reine des Neiges ou pas, s'il vous plaît? De glace? Oui, ou de la glace ou du feu, enfin, je sais pas, vous êtes marabout, c'est comme les super pouvoirs, non? Oui. Ah, alors vous pouvez même leur envoyer de la glace dessus? Moi, j'ai besoin de votre nom d'abord. Frère, avant Avant de que Violette vous Germain votre en nom de ta 1975. mère. D'accord, ça marche. Alors, mon prénom c'est Violaine. Mylène. Violaine. Alors, vilaine, ça je le suis. Ah, vous allez me dire si je suis vilaine quand je vous enverrai ma photo en message. Comment ça fait un freestyle? Freestyle du fait maintenant. Ok. Je suis devenu celui dont on rêvait, celui que je rêvais d'être, tu me suis. Je ne veux pas me réveiller. Une marque de luxe m'a dit on veut pas de rap, tu connais l'égérie. On m'a dit merci, tranquille, moi je parle hap. Le lendemain je me suis tapé leur égérie. Bon, et ben monsieur, je vous envoie mes coordonnées tout de suite par message alors. D'accord. Eh ben merci beaucoup pour vos services et j'espère que vous allez bien lui transpercer le cœur avec la glace qui sort de vos mains. Salut capitaine. Il a raccroché. C'est super. Imagine c'est un vrai marabout, il va m'arriver que des merdes. C'est vraiment pour ça que je voulais pas parler. Regarde, je tremble et tout. Parfait. Enfin, en vrai j'étais hyper gênée parce que ça se voyait qu'il était pas du tout sérieux, Il était suspicieux c'était un peu, hein. full arnaque parce que le mec il dit qu'il peut jeter de la glace avec ses mains et tout. C'est impossible, Je pense qu'il peut vraiment le faire. mais pas du tout. Ah c'est full, c'est ce qu'on te crée. Ok les amis, on passe au prochain numéro. Vas-y Thomas, toi tu tires au sort. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est le numéro client. Vas-y, mets bien. Bonjour et bienvenue chez Da 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 da. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite. Etchemo, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Arnaud Darkian. Je suis désolé de vous déranger aujourd'hui. Je vous appelle. Alors, je suis avocat pénaliste et je vous appelle de la part de mon client. On est en train de mettre une saisie en justice et en train de mettre une saisie surtout sur le contenu du bouchon en lui-même, puisque du coup, je vous appelle pour un souci avec les nouveaux bouchons de bouteille. Alors monsieur, vous êtes chez Etchemo, promoteur immobilier. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et vous me parlez des bouchons de bouteilles. Ah bah, je sais qu'il y a eu un accord au niveau des publicités qui fait que ça se chevauche et que du coup c'est un peu incompréhensible, mais Alors là, je suis pas... Ouais. alors vous possédez bien évidemment un site, Oui. voilà, et du coup la promotion de ce site est faite à plusieurs endroits sur le web, sur la vague, sur l'internet, et c'est vrai qu'il y a des moments où ça se chevauche, et avec justement une promotion qui est en train de sortir pour justement ce nouveau bouchon qu'on est en train de mettre en place. Vous savez, les bouchons qui restent sur la bouteille et qui ne se décrochent pas complètement, voilà, qui permettent pour l'écologie notamment de ne pas être... Oui, je comprends monsieur, mais là vous êtes au service commercial monsieur. Ah bah je vous avoue que c'est bien vers vous qu'on m'a dirigé. Et Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que c'est votre supérieur qui a dû me diriger vers vous. À mon avis, c'est votre... alors je ne sais pas monsieur, là vous êtes au service commercial de Etchemo monsieur, donc je ne saurais pas répondre à votre question. J'ai dû me méprendre dès lors que ce n'est pas par rapport au bouchon qui est effectivement mon interrogation, c'est par rapport au chevauchement de cette publicité, puisque je vois Etchemo qui effectivement aurait une publicité sur le site internet. Alors vous connaissez la plateforme Twitch? Ah non, non du tout monsieur. L'émission Zen, ça vous dit rien? Du tout monsieur. Grim Cujo, ça vous dit quoi? Je suis désolé monsieur. D'accord. Vous êtes au service commercial Twitch et je ne connais pas du tout monsieur. D'accord, vous avez l'écran de thé? L'écran de thé? Non mais monsieur, je saurais pas vous répondre à votre question monsieur. Je suis déboussolé. Je vais rappeler le siège et essayer de trouver un autre numéro. Je suis vraiment désolée. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est moi. Je suis désolé de vous avoir importuné et surtout, je vous souhaite une très belle journée. Écoutez, je vous remercie, très bon après-midi monsieur. Merveilleux après-midi. À vous. Au revoir monsieur. À vous-même. Mec, le début de l'appel, il était si crédible. Le début de l'appel, vraiment en mode saisie en justice et tout, t'as sorti plein de termes, j'étais là, what the fuck.
Ça sort d'où? Mec, l'appel il était incroyable. Ah non mais c'était trop dur à la fin. En fait j'ai commencé à parler de Zen, j'ai pensé à Grimm. Mais pourquoi t'as parlé de Twitch, de Zen? Bah en fait je me suis dit, en fait je voulais lui dire qu'en gros il y avait de la pub sur une plateforme et que ça faisait chier parce que c'était chevauché avec la marque d'eau. Parce que du coup qu'à la base elle m'a quand même mis une grosse feinte en me disant je suis Pixément Immobilier frérot. Et puis en plus on s'attendait pas à ce que ça soit une agence immobilière qui réponde parce que vraiment sur le papier il y a le nom d'une entreprise, enfin il y a le nom et le numéro d'une entreprise d'eau qu'on a trouvé sur une bouteille d'eau. Donc normalement le numéro devait être fiable, tu vois. C'est trop incroyable, on passe au prochain numéro. Bien. Père Noël. Blague? Père Noël blague? Pourquoi il fait blague avec Père Noël? C'est un Père Noël qui fait des blagues. Il va nous raconter des blagues? Il va nous raconter des blagues? Il va nous raconter Mais des blagues. frérot, tu te dépêches d'appeler ça, tu l'appelles même pas en numéro masqué frère. Viens, on fait genre je suis ta mère et je vais lui dire ok monsieur, il croit vraiment au Père Noël. Là on prépare un truc. Mais si. Je vais pas réussir à avoir la voix d'enfant si. Ça se voit que c'est une fausse voix. Faut pas que je parle ça, maman. Bah si ça passe non? Non frère ça me cringe trop, oh, je peux pas faire ça, je peux pas. Mais le but c'est de faire l'appel le plus non, cringe. Non, mais non putain, non là c'est horrible. Le truc de viens mon fils, Papa Noël va raconter des blagues. Non, c'est en plus. Mais c'est ça qui est Frérot, drôle. c'est les gens malheureux qui appellent ces numéros-là, ça me fait trop de la peine. Vas-y. Mais non, mais si tu veux pas participer, moi je le fais toute seule. Ah si, je peux participer. La vie de ma mère qui participe pas, tu le fais toute seule. Vas-y. Mais je vais pas me faire passer pour une enfant, je vais juste dire. Non, tu dis j'ai besoin de blagues. Tu dis fais-toi passer pour quelqu'un de triste. De triste. Vas-y. Allô? Allô, Père Noël? Oui. C'est vrai, c'est vous? Allô? Allô? Père Noël, je vous entends plus. Vous avez une voix bizarre, monsieur. Allô? Même le Père Noël, il veut pas parler, j'en ai marre. Père Noël, je vous appelais pour que vous me fassiez des blagues. Père Noël? C'est une dinguerie! C'est trop bizarre qu'il ait Pourquoi parlé. il parle pas? Mais pourquoi il a parlé? Non, non, Je re-rappelle. Ok. Je raccroche et je re-rappelle. Attends, c'est trop bizarre. Pourquoi il a fait? Il a fait wesh. Ouais, j'ai entendu un wesh, on est d'accord. Hein. Le Père Noël il dit wesh. Le Père Noël dit wesh. C'est quoi ça? Mais moi je voulais juste des blagues. Puis pourquoi il répondait plus? Oh là là. Peut-être que c'est leur Moi, ça me marketing. fait rêve, moi, ces bails-là. Mais frère, Des pages c'est. sombres comme ça, là. C'est ça, tes pailles sombres. Ah ouais, t'as une vie. Pouah. Ah, j'aimais bien sa voix de Père Noël. Ouais, Ah, il m'a raccroché au nez. Raccroché au nez en violon. Ok, On a- même le Père Noël, il veut pas te parler, c'est triste de fou. Personne veut parler avec toi. C'est une dinguerie quand même. Hein. Tous les numéros que t'appelles, ils te racontent. T'as vu, moi j'appelle, ça décroche direct. Allô? Pourquoi vous répondez plus Père Noël? Je vous ai entendu la première fois, je sais que vous me parliez. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur qu'ils disent des petits mots comme ça. Attends, non, raconte. Mais frère. Allô? Allô, c'est vous qui faites pleurer ma fille, monsieur? Oui. Allô, monsieur? Pourquoi il me répond à moi? Il t'a répondu à toi! Je t'ai dit, personne veut te parler, mon frérot. Essaye d'appeler même tes parents et tout, tu vas voir, personne va te répondre. Ah ouais? Allô? Coucou? Père Noël? Oui. Tout le temps pour. Merci maman. Alors, personne veut me parler? Ma mère, elle me répond. Ok, prochain appel, prochain numéro. Après cet échec, pénibilité. Contre pénibilité, t'appelles pour te plaindre. C'est drôle. Après c'est un vrai l'échec du Père Noël, nous allons nous plaindre. Ah ben voilà, est-ce que je C'est un pourrais... vrai truc? Bah je pense, oui. Non mais genre, c'est... Non. Pénibilité, ça veut forcément dire autre chose, en vrai. Pénibilité, je pense que tu te plains de choses. Bienvenue sur la plateforme du compte professionnel de prévention. Vous êtes salarié, tapez 1. Employeur, tapez 2. Pour tout autre cas, tapez 3. Bien qu'elle répond, tu te plains du temps d'attente qui est trop long. À la base, je vous appelais pour autre chose, mais alors là... Mais là, ça fait chier. On attend jusqu'à 3 minutes. Professionnel de prévention, bonjour. Bonjour. Enchanté, excusez-moi. Pardon, si je vous appelle, j'avais un emploi de carreleur. Voilà, alors j'ai quand même des super expériences professionnelles. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait j'ai envie de suivre mon rêve et de faire de la scène, de faire de la musique. Je pense pas que vous allez connaître, mais j'ai un groupe en fait de country qui s'appelle les Jones. Can I get some burger? Alors
votre appel auprès de notre dispositif, s'il vous plaît, parce que là, jusqu'à maintenant, je vois pas en quoi je peux vous aider. C'est-à-dire que je suis extrêmement gêné. J'ai l'impression de m'être trompé de numéro. Là, vous avez appelé le compte professionnel de prévention qui concerne les points de pénibilité. Bah c'est... Oui. Qui vous cherchiez à joindre et pourquoi? Parce que là, jusqu'à... Bah là, alors comme vous venez de le dire, tout ce qui est compte pénibilité, donc bah là c'est pénible. Hein. Alors, le fait que vous ne rencontriez pas de succès, ça ne va pas vous apporter des points de pénibilité, malheureusement, monsieur. Mais en fait, bah oui, alors ça j'entends bien, mais moi là en l'occurrence c'est hyper pénible. Mais c'est pas, ça rentre pas en ligne de compte chez nous, ça, monsieur. Vous fassiez du travail de nuit à hauteur de 120 000 par an, du travail répétitif à cadence contrainte, ça c'est de l'usine, du travail en usine, du travail exposé aux températures extrêmes mécaniques, et ça donne droit à des points de pénibilité. D'accord, bah donc ces points de pénibilité, on est d'accord que ça devient de l'argent, donc du financement, donc si jamais pour financer un clip ou quoi, ça peut complètement marcher. Hein. Alors, c'est que dans le cadre d'un projet professionnel. Ah bah, eh ben c'est gentil, bah carrément, moi ça me va, alors je me dis qu'on se fait un truc, pas besoin de des mille et des cents, hein. On se fait un petit clip à la campagne avec une petite caméra sympa, une petite lumière, enfin voilà. C'est en lien avec le CPF. Oui, ça devient, en fait ils deviennent producteurs du clip en fait, ils deviennent producteurs du clip le CPF. Ah non, ça va pas fonctionner comme ça, monsieur. Ils veulent pas produire mon clip. Non, ça fonctionne pas dans ce cadre-là. Ça aide au financement de formation, ça aide pas au financement de... Oh là là, je crois que je me suis trop... En fait, moi quand j'ai lu pénibilité, j'ai vraiment compris que c'était pour se plaindre. Ah oui, non, pas du tout. Donc là, je suis en train de me plaindre avec vous depuis 20 minutes pour rien, je vous embête pour rien là, c'est ça? Peut-être, moi je... Bah alors déjà, je voulais vous dire que ça a été absolument adorable de votre part de prendre le temps alors que j'étais absolument à côté de la plaque, je voulais vous remercier. Je vous en prie, mais je sais pas où vous dirigez par contre pour aider à vos financements. Mais alors vous inquiétez pas, je vais m'en sortir autrement, je vais aller dans la rue, je vais crier un bon coup, ça devrait suffire. Je vous souhaite une merveilleuse journée alors mademoiselle. Mais je vous en prie pareillement monsieur. Au revoir. C'est une masterclass de la Elle est trop mignonne. Frère, c'est ma meilleure pote, la vie de moi, mais je veux passer une journée avec elle. Ok les gars, prochain appel, on espère tomber sur quelqu'un d'aussi gentil que la madame d'avant. En fait, tous les gens qu'on appelle, ils sont gentils, les pauvres on les dérange. Je regrette un truc, maintenant que j'y pense, c'est que t'es pas foutu un ou deux numéros de quelqu'un qu'on connaît. Mais oui, je sais que c'était toi le Père Noël. Bah, elle me l'a dit. En fait, t'es nul de pas avoir parlé. Bah, si, en fait, j'ai parlé. Je parlais en bas, mais genre, je sais pas, ça passait pas. Non, j'entendais rien en fait. Ah, on t'entendait rien. Ah ouais, du coup, c'était beaucoup moins drôle. Je suis descendu ensuite, j'étais aux toilettes carrément. Mais wesh, ça aurait été grave drôle, dommage. Ah, c'est trop dommage. Ok, en fait, je vous explique parce que là, il vient de se passer une dinguerie hors cam. Le numéro du Père Noël qui nous répondait pas et qu'on a trouvé trop chelou, c'était le numéro d'Hugo. Hugo qui s'est occupé de la prod. Il a voulu nous faire une blague en mode c'est lui qui répond au téléphone et il a mis son numéro. Et le problème, c'est qu'il y a eu juste un problème de réseau. Et du coup, lui, il nous faisait des blagues de l'autre côté. Flopman de ouf. Flopman de baiser. Et il nous entendait, mais nous, on l'entendait pas. Et il pensait que nous, on était en train de le prank en disant allô, allô, on n'entend rien. On n'entendait vraiment rien. Bon, on a pioché le prochain papier qui est du coup solidarité numérique. Tu ne demandes rien, je veux juste que tu ailles à l'impro. Qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Solidarité numérique. Je pense que c'est des gens, je vais leur demander de C'est des m'aider. geeks qui restent ensemble, d'accord? Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je vais demander de m'aider parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait chier sous une publication, genre. Mais non, mais ça doit être vraiment le vrai truc, ça. Tu veux pas appeler au premier degré? Ah, mais c'est vraiment pour ça le numéro? Ah, je pense, non. Ça doit être un truc de t'as subi un harcèlement. Je sais ce que je vais leur demander s'ils peuvent m'aider à percer, vu qu'ils sont solidaires. Est-ce qu'ils peuvent tous s'abonner Ils sont à solidaires moi avec le. Voilà! Tu vois? Tu dis, est-ce qu'on peut demander à tout le monde de s'abonner à moi vu que vous êtes solidaire numériquement? Tu dis, vu que vous êtes solidaire numériquement, est-ce que tout le monde y peut s'abonner? C'est genre Z-Event. Excusez-moi, est-ce qu'on joue au roi du silence et on ne m'a pas prévenu? Allô? C'est une dinguerie que personne ne me parle! Pourquoi les gens ils veulent pas te parler comme ça? Ils veulent pas? Allez. SOS Je l'ai punaise de pioché lit. pour toi. Je l'ai pioché pour toi, frérot. J'avoue, tu m'as enlevé le. J'aime bien piocher. Putain, mais je sais pas quoi dire aux punaises de lit là. SOS punaise de lit, c'est parfait. SOS punaise de lit. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce service est gratuit, hors coût d'un appel local. C'est là où c'est là où. Vous êtes sur la ligne Info Logement Indigne et lutte contre les punaises de lit. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô madame, oui. Oui, bonjour. Violaine, enchantée. Oui, enchanté. Vous nous appelez d'où? D'où? Oui, de quelle ville? Ah, bah là, je suis sur mon canal. Ah, de quelle ville? Pardon, autant pour moi. Ivry. Ivry-sur-Seine. Voilà. Vous connaissez? Oui, bien sûr, c'est dans le Val-de-Marne. Ah, bah oui, bah exactement. Bah voilà, très fort. Bravo, monsieur. Alors, je vous appelle. Est-ce que vous êtes bien SOS punaise de lit? Oh non, pas du tout, pas du tout. Ah bon? Punaise de lit, c'est pas du tout. Nous, on peut juste vous renseigner sur vos droits si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire. Ah mince, et ça veut dire que là, mes punaises, vous allez pas pouvoir vous en occuper, quoi.
D'accord, d'accord. Parce que c'est quand même très problématique en fait. Enfin, ça veut dire qu'on se réveille le matin, on a des piqûres de partout, ça nous gratte, c'est invivable. Faut vraiment qu'on s'en débarrasse au plus vite. Parce que ça peut créer de la résistance. Bon, t'as fini ta merde là? Hein? Non, pardon, je suis désolée, il y a mon conjoint à côté qui... Bon. D'accord. Oui. Alors, attendez, je vais vous donner le numéro d'une entreprise qui est dans le Val-de-Marne. Ah, c'est super. Ça gratte cette merde. C'est bon? Oui, attends, mais il est en train de me donner les réponses. Ça gratte cette merde. Arrête. Oui, excusez-moi, pardon. Le numéro, je note. Je suis désolée, il est un petit peu virulent, mais en même temps, avec ses punaises... Oh là là, ça va. On peut plus rien dire, on est chez soi, on peut plus rien dire. Passe-moi le monsieur. Passe-moi le monsieur, ça prend 2 heures. Non, je suis vraiment désolée, mais c'est très compliqué, on a très peu de sommeil. Vraiment, c'est un enfer là. Pardon, monsieur. D'accord. Donc, j'ai un numéro, donc c'est 06 Ok, 06... 35... 37... Non, 35, 35. Ah, 3,5. Oui. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, je viens du sud, parce que ma grand-mère, elle a toujours grandi dans le sud. Et chez nous, on dit 5. Et du coup, on dit... Ah, oui, ok. enfin, d'accord, ok. Ah, Et excusez-moi, vous dites chocolatine ou pas au chocolat? Allô? Oui. Vous êtes avec moi? Donc 06 35, vous On va appeler la police, là? Mais non, c'est pas la police. Merci beaucoup, monsieur. Je penserai à appeler la cellule de crise. Merci pour votre... Comment ça, c'est une de crise? C'est les flics, ça, la Bon. cellule de crise, ça. Non, c'est pas les flics. Bien sûr que c'est les flics. Merci beaucoup, monsieur. Je suis désolée d'avoir pris votre temps. Du coup, si c'était pas votre fonction, j'ai dû me tromper de numéro. Voilà. Également. Au revoir. Tu sais, il a dû dire les débiles mentaux. Ils ont des punaises sous leur lit. Son mari, il gueule, là, frère. Mais tu sais que quand tu gueulais, il mettait des petits blancs de... Alors, et il continuait son explication comme si de rien n'était. Alors? Le dernier papier qui restait, vu que les punaises de lit n'ont pas répondu, c'est Joël, 64 ans. Oh, j'adore les mamies. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Maman, si je vais bien, merci. T'as une super voix, c'est pas ton prénom? Merci, je m'appelle Claude. Et toi, c'est Joël, c'est ça? Oui, c'est Joël. Tu peux voir mon profil, mon âge et tout? Oui, j'ai pu tout voir. Ah, ben là, c'est super. Moi, je serais inspirée comme ça. Comment est-ce que tu me trouves sur la photo, dis-moi? Comment? Non, je demande comment est-ce que tu me trouves sur la photo? Super bien, mais j'appelais pour parler, C'était super bien sur les photos, en revanche, quand même, hein. On va quand même pas négliger le... Non, alors, en revanche, je peux faire un petit crochet pour parler de ça, c'est quand même hyper bien, les photos, hein. Ça m'a rien à dire. Mais j'appelais pas pour ça. Non, mais t'appelais pourquoi? Bah... T'aimes bien l'espace? J'aime bien quoi? L'espace. T'as voulu dire quoi? Je sais pas, les fusées, SpaceX, les planètes. Les planètes? Hein? Oui. 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 Ok, c'est quoi ta préférée du système solaire? Ma préférée, c'est Jupiter. Hein? Ok, je comprends. C'est la plus grosse. Alors, toi, c'est quoi ta préférée? Pluton. Ah, mais là, c'est super. Pourquoi est-ce que t'as choisi ça? Parce que c'est la plus petite. Et après, c'est la raison pour laquelle je te demande pourquoi est-ce que tu l'as choisi. Ah oui. Tends ton téléphone un peu. T'as quel âge? Hein? Rapproche-toi un peu de moi. Viens, on passe 2 minutes à discuter tous les deux. Alors, je te demande, t'as quel âge? Ok. 27. T'as 27 ans? Non. Attendez 2 secondes. C'est ok. 21, 22. Attends, t'as quel âge au juste, Emma? Entre 21 et 22, tu me dis 27, je comprends pas. Bah oui, il y a eu un souci il y a quelques là. Bah, t'es né en quelle année? 1996. T'es né en 1987, hein? 96. C'est ça? 87, j'aurais bien plus que 20... Alors attendez, si j'étais né en 87, j'aurais bien plus. Alors, si je comprends bien, t'es né en 87, hein, c'est ça? Ouais. En 87, tu me dis que t'as 22 ans, parce qu'en 87, ça devrait te faire 27 ans. Ben, j'ai exactement ce que j'ai dit. Maintenant, tu m'avais dit après que t'avais 22 ans. Mais pourquoi? Après, tu me dis 25 ans. Mais Joël, non, j'ai dit 27 à la base. Bon, puis en plus, t'es en train de me disputer pour un truc qui est pas vraiment super important, si. Que j'en ai 22 ou 25 ou 27, est-ce que ça change vraiment notre relation, Joël? Bah non, parce que tu sais pour qu'est-ce que je demande? C'est pour me rassurer que t'es pas un mineur, tu comprends? Alors écoute, si tu veux, non, je suis pas un mineur. Écoute, là vraiment, alors comment te dire, tu vois le TikToker français Thomas Goldberg? Eh ben, Oui. je lui ressemble un peu physiquement. Tu vois qui c'est? Oui, il a une belle coupe, hein, c'est ça? Les cheveux courts, c'est ça? Oui, c'est lui qui fait des vidéos sur TikTok. Après, moi, j'ai pas TikTok, c'est un réseau social, là, je suis pas trop connectée. Ah, c'est une mytho. Donc, ouais,
Voilà, j'ai pas TikTok, j'ai rien du tout dans mon téléphone. Ah, bien joué, le coup des cheveux courts. Bien joué, non, bien joué le coup des cheveux courts, y'a rien à dire. Bon, bah écoute, ça va toi? Oui, je vais bien. Et toi, tu vas bien? Et toi, ça va? Ouais. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu recherches exactement? D'accord, écoute-moi. J'aimerais savoir, voilà, avant qu'on puisse se lancer tous les deux, tu pourrais me dire c'est quoi ton code postal sur alors d'accord, ok, 92 350, au Plessis-Robinson. Ça fait longtemps que t'es dans le coin, toi? Bah oui, et toi, ça fait longtemps que t'es dans le coin? Donc, oui, que je suis là, je suis à Châtenay-Malabry. Tu connais Châtenay? Châtenay? On dit Châtenay-Malabry, vraiment. Tu vas faire tes courses où à Châtenay-Malabry? Bah, à Lidl, hein. À Lidl? Oui. Mais Joël, y a pas de Lidl à Châtenay? Maintenant, qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu connais bien Châtenay? Je connais Châtenay par cœur. Du parc des Vallées. Tu descends la route du stade municipal. Elle est sur Google et Et tout. bah, Lidl, il est tout juste à côté du stade municipal. C'est entre le stade municipal et le théâtre de la piscine, hein. Tu vois, à côté. Ça me regarde, ça fait longtemps que tu es venu à Châtenay, apparemment. Bah ouais, ok, bah d'accord. Tu vois la série You sur Netflix? Comment? J'ai pas compris. Tu vois Netflix? Oui, j'ai Netflix sur ma tablette et ma télévision. Ok, donc on peut regarder chez toi Netflix? Bien sûr, tu peux regarder. Tu fais installer ça sur la télé comme ça. Bien sûr que tu peux regarder, frère. Elle t'explique comment installer Mais Netflix. c'est même pas sa vraie voix. Comme ça, moi, on est tranquille, on kiffe tous les deux, quoi. On kiffe quoi? Maintenant, je te ferai voir les séries que j'aime. Ça t'arrive souvent de regarder Netflix aussi? De regarder quoi? Je demande, est-ce que tu regardes des films sur Netflix, hein? Ah, si je regarde des films sur quoi? Sur Netflix, hein? Ah, Netflix? Oui. Ouais, c'est quoi ta chanson préférée? Alors, tu vois qui c'est, Billie Eilish? Bah non, ça me dit pas grand-chose. Ok. Et après, moi, je peux faire plus ça, comme est-ce que je saurais bien. Des chansons modernes, hein, tu comprends? Ah, toi t'aimes Amir? Disons plutôt Aya Nakamura, voilà. C'est un mec de 20 ans, frère. Tu comprends? C'est un mec de 20 ans. Bah oui. Bon, mon frérot, t'es trop fort, je vais te laisser, je te fais des gros bisous. T'es trop solide sur la vie de WAM, je sais pas comment tu gardes cette voix aussi longtemps, t'es trop fort. Je te fais des bisous et à très vite. Grosse force. Je suis outré. Mais imagine, c'était vraiment une dame à la fin. Frérot. Tiens, les trucs modernes, genre Aya Nakamura. Frère, je Mec, suis tellement hâte de voir la vie des gens, frère. Pour moi, c'est une meuf ou un mec de 25 ans qui, tu vois, en mode. Qui se trafique mais la voix. J'ai trop hâte d'avoir la vie des gens, ça va être un truc de ouf. Bah, dites-nous selon vous si la personne là c'était une réelle personne âgée ou du coup si c'était quelqu'un Joël qui trafiquait 64 sa ans, dans voix. quel monde c'est Joël 64 ans? Et parce que choix, vraiment, les trucs de. Ah non, tu redescends la rue principale, je sais pas quoi. C'était taquet La rue des flippant. Trois-Vallées, machin et tout, frère. Mais c'est sûr, elle était avec Google Maps. C'est fou, la go est réactive. C'est pour ça que je lui ai demandé si tu connais You, frère, en mode. Ouais. Frérot, je la vois comme ça sur son ordi, frère. Ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était un concept un petit peu test expérimental. Si vous avez regardé la vidéo FAQ, comme dit dans la vidéo, on est là pour rigoler, pour apprendre. Il y aura peut-être des petites erreurs. Tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça. T'as kiffé? Toi, t'es parfaite. C'est pour ça que personne me répond au téléphone. Parce que personne n'est à ton niveau. Ça passe? Non, ça passe pas, frère. J'ai adoré, j'adore. Tu me réinvites sur ta chaîne, donc j'adore. C'est trop cool. Ben merci beaucoup à toi d'être venu. T'as quand même kiffé? Oui, j'ai kiffé, c'était très T'as rigolo. kiffé? J'aime bien quand on fait des blagues ensemble. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des petites choses à améliorer, si vous avez des idées d'autres numéros à appeler ou d'autres personnes à inviter même sur ce concept. Pourquoi pas? Dites-le nous dans les commentaires et en attendant, on vous fait plein de bisous.